De construire les images Docker pour ton application, mais maintenant, il faut la déployer. Ah oui, ça peut pas rester en local, monsieur, ça va marcher à moitié sinon. Je présente aujourd'hui la façon la plus simple de déployer ton application Docker, ce sera avec un VPS et on démarre évidemment avec Hostinger. J'ai concocté le plan le moins cher, monsieur. Tu auras avec mon lien dans la bio, beaucoup de réductions, plus le Black Friday, combo parfait. Évidemment, on va déployer une application complète, donc une base de données Postgre, un backend en Java, en Quarkus en l'occurrence, ou Spring Boot, c'est la même chose, et notre front-end en Angular. On n'est pas des web codeurs, on n'a pas de Node.js, de Next.js et de trucs faits, voilà, je vous insulte pas les gars. Déjà, qu'est-ce que c'est un VPS? C'est un serveur privé virtuel. Donc en gros, tu as un serveur physique balèze, énervé, capacité boostée. Et puis dans ce serveur, tu as plein de petits serveurs virtuels, bien évidemment isolés. KVM2, KVM4, KVM8 et que des KVM. Le meilleur, ce que je vous conseille, c'est rien de mettre un paquet dedans. C'est le KVM2. Docker, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace, NVMe SSD, parfait. Et 8 Tera de bande passante. KVM4 à la rigueur. Le 8, on n'envoie pas des fusées sur la lune, les gars. Garde les sous. Donc tu prends ton plan, tu sélectionnes. Un mois, c'est 10 balles. Moi, je vous conseille, c'est vraiment les 2 ans. Ça va revenir avec mon code promo AxelCode à peine 60 € l'année. Là, c'est un vrai bénéfice, les gars, que je vous donne. Parce que j'utilise moi-même. Tu installes le système d'exploitation complet, donc un Ubuntu, et après, tu fais tes installations toi-même, Docker, etc., comme tu as l'habitude de faire. Et là, on a la flemme. Ok, donc tu peux installer directement l'application, en l'occurrence Docker. Tu cliques, tu confirmes. Et on se retrouve maintenant sur notre interface Hostinger avec notre Docker installé, donc un environnement Ubuntu avec Docker. T'as pas besoin de faire ta petite ligne de commande. Non, place au déploiement. On est sur le système, on va déployer. Dans mon panel, je me rends dans mes gestionnaires Docker. Et là, évidemment, je n'ai aucun container. On va baser sur ce projet-là, donc avec nos 3 applications. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a 2 choix. Soit on compose manuellement, c'est-à-dire qu'on va déclarer nous-mêmes notre Docker Compose, soit à partir d'une URL, notamment Git, tu peux fournir ton Docker Compose. Alors ça, c'est ce que je conseille pour la plupart des développeurs. Et même si tu trouves un projet open source et que tu veux juste l'essayer sans pour autant installer tout le tralala sur ta machine, etc., tu peux évidemment le faire comme ça en un clic. Donc la première façon, c'est de le faire à la mano. Donc ça va t'écrire automatiquement le Docker Compose. Typiquement, je rajoute un container, je nomme mon container, je mets le tag de l'image, typiquement Postgres sur le hub Docker. Et là, c'est le port sauvegarde. Et dans l'InterYAML, tu vois, il va vraiment te définir l'image à aller chercher. Tu peux également demander justement à leur assistant IA à coder, définis-moi dans mon YAML une base de données MySQL. Et là, en demandant ça, bah tu vois, t'as pas besoin de sortir forcément de l'interface, il va te générer. On est des développeurs, ça c'est ce truc, c'est pour les vibe codeurs les gars. Donc j'annule, je prends à partir d'une URL, tu dois sûrement avoir un repo GitHub qui est disponible où tu as ton Docker Compose, c'est comme ça que ça marche. Et tu vas chercher l'URL de ton lien, tu colles, tu déploies, et là tu as plus qu'à attendre. Donc il va aller chercher ton Docker Compose, l'intégrer dans son YAML à lui, et déployer les containers automatiquement. On va voir ça tout de suite. Là, déploiement fini, et évidemment, bah ça n'a pas marché. Merde les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Les développeurs, comme je vous l'ai dit, et on a défini des variables d'environnement pour ne pas exposer nos secrets au sein du Docker Compose. Je viens dans le gestionnaire Docker, tu vois que tout a été exit, donc c'est arrêté, ça n'a pas marché. Et là, ce que tu fais ici, c'est que tu as l'éditeur YAML et à côté, on a une partie environnement. Donc pour ça, je vais mettre des variables d'environnement bidon juste pour configurer ma DB, je les ai mis uniquement pour la base de données. Et ensuite, tu redéploies. Donc là, j'ai vraiment le cycle complet pour mon application, quelques secondes à être